Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous, au sommaire de ce 12h30, journée de la culture de sûreté à l'aéroport international Gnassingbé Yadéma ce vendredi. L'organisation de l'aviation civile internationale OACI à travers cette journée met l'accent sur le système de sûreté à tous les niveaux dans les aéroports. Les Soudanais disent toujours non au coup d'État et se mobilisent contre l'armée. Des milliers de manifestants sont appelés dans les rues de samedi pendant que le Conseil de sécurité de l'ONU exige des putschistes un dialogue sans précondition pour la résolution de la crise. Softball, le format de la nouvelle saison qui s'ouvre dans un mois connaît une légère retouche. Pour l'exercice 2021-2022, les 3 premiers de chaque zone au terme des phases de poule formeront un groupe de 6 équipes pour un mini-championnat afin de dégager l'équipe championne. radiolomé.tg. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. Lancement ce matin à Lomé de la journée de la culture de sûreté à l'aéroport international Gnassingbé Yadéma. Une initiative de l'organisation de l'aviation civile internationale OACI pour le maintien du système de sûreté à tous les niveaux dans les aéroports. Milek Agbou. C'est une journée de sensibilisation aux acteurs et experts de l'aviation internationale Gnassingbé Yadéma par rapport aux mesures d'émergence du terrorisme et de criminalité. Il s'agit d'outiller les chefs de département de tout l'aéroport à renforcer plus leur vigilance pour plus d'efficacité dans la supervision et la mise en œuvre de la culture de sûreté dans leur département. Colonel Latanyama, directeur général de l'ANAC. Alors cette année, l'OACI a choisi 2021 comme année de la culture de la sûreté. Et c'est à tous, c'est mondial. Et en 2021, ce sera la clôture. C'est pour ça que nous avons appelé ici les premiers responsables pour qu'ils soient sensibilisés pour appliquer cette sûreté à tous les niveaux. Parce que c'est ensemble, dans la synergie, qu'on sera fort. Souvent, les gens font l'amalgame entre la sûreté et la cible. La sûreté, c'est l'ensemble de toutes les actions qui permettent à une aviation civile d'éviter d'être victime d'une agression ou du moins d'une intervention illicite. Le master en ingénierie de la commande publique, marché public et partenariat public-privé fait désormais partie des diplômes universitaires au Togo. Cette initiative de l'École nationale d'administration ENA et de l'autorité de régulation des marchés publics en collaboration avec l'Université de Lomé a été lancée hier. Clarisse Tombité. L'objectif de ce master est de former les jeunes dans la gestion des commandes publiques et de relever les défis de l'heure. Il vise aussi à développer de solides capacités des bénéficiaires, mobiliser et traiter les données quantitatives et qualitatives relatives au marché public. Par ce projet, les promoteurs entendent fournir les services essentiels aux citoyens et investir dans les infrastructures. Hunake Kosivi, responsable du master en ingénierie à l'Université de Lomé. Nous voulons former des ingénieurs de la commande publique, des experts en commande publique qui maîtrisent les stades de la passation, l'évaluation, qui pourront apporter une valeur ajoutée à la politique du gouvernement en termes de l'efficacité de la performance des investissements. Il y a une grande part de notre budget qui est consacrée à la commande publique. Ces experts vont intégrer tôt ou tard l'administration publique ou par des sociétés qui vont candidater également pour les marchés publics. Au cours des travaux, le ministre en charge de la communication, des médias et porte-parole du gouvernement, Akoda Ayewada, a fait la présentation sur cette formation et a soulevé 3 principes sur la commande publique. L'ensemble des contrats administratifs, quelle que soit leur procédure, doivent respecter 3 principes. Et lorsqu'on parle de principes, en général, l'on côtoie l'idéal, les valeurs, la liberté d'accès à la commande, l'égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures. Si ces principes sont respectés, normalement la commande publique devrait être efficace. Le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, Komla Doji Kokoroko, a salué ce projet et exprime sa reconnaissance au gouvernement et aux promoteurs du projet. Je voudrais ici particulièrement remercier chaleureusement le gouvernement
sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons souhaité pouvoir former des hommes et des femmes forts, ayant l'intérêt général chevillé au corps et au service des institutions fortes. Cette formation se déroule en 4 semestres pour une durée de 2 ans. Clarisse Tombité, signature de l'accord de financement du projet régional corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey ce vendredi sous la présence du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé. Cet accord de financement entre le Togo et la Banque mondiale d'un montant de 120 millions de dollars est une initiative du Togo, du Burkina Faso et du Niger. Les signataires entendent par ce projet améliorer la connectivité régionale et les infrastructures socio-économiques communautaires le long du corridor entre le Togo, le Burkina Faso et le Niger. Il s'agit également d'appuyer les corridors prioritaires de la CEDEAO, de l'UEMOA, ceci en vue de rendre plus accessible le transport et faciliter l'intégration régionale des pays enclavés de l'Afrique de l'Ouest. Plus de précisions à suivre dans l'édition du soir. Suite et fin ce vendredi de la 10e session de la commission mixte paritaire bénino-togolaise de la délimitation de la frontière maritime. Cette rencontre qui réunit les deux parties vise à trouver les voies et moyens afin de parvenir à la délimitation de leur frontière maritime. À l'issue des travaux, un agenda sera élaboré pour la réussite du projet. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors du Togo, Issa Kaoundim, 4e vice-président du Conseil national de transition. Nous sommes au Mali, inculpé hier pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État sera jugé dès ce vendredi selon une procédure de flagrant délit. Dans l'une de ses sorties médiatiques sur les réseaux sociaux, Issa Kaoundim a critiqué les autorités maliennes de transition, notamment le Premier ministre Joguel Maïga, qui, d'après lui, n'est pas l'homme de la situation. La dernière sortie de Kaoundim avant son interpellation est encore une critique acerbe contre le chef du gouvernement malien après la décision du Mali de déclarer persona non grata le représentant spécial de la CEDEAO au Mali. Brice Lacruche Alihanga, ex-bras droit du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, a été condamné ce matin par le tribunal de Libreville à 5 ans de prison ferme pour délivrance indue de documents administratifs. Nommé directeur du cabinet présidentiel en 2017, Lacruche franco-gabonais de 41 ans était devenu le véritable homme fort du pouvoir après l'accident vasculaire cérébral du président Ali Bongo en octobre 2018. Il est reconnu coupable d'avoir obtenu illégalement la nationalité gabonaise. Au Soudan, le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'unanimité demande un dialogue sans précondition pour la résolution de la crise ouverte par le coup d'État de lundi dernier. En écho à cette décision prise hier par le Conseil, le président des États-Unis a appelé la junte à rétablir le gouvernement civil. Mathias Begbeni. En effet, dans un communiqué, le président américain Joe Biden demande aux militaires de relâcher immédiatement toutes les personnes détenues et de restaurer les institutions associées au gouvernement de transition. Les événements de ces derniers jours sont un grave revers, mais les États-Unis continueront de se tenir aux côtés du peuple soudanais et de sa lutte non violente pour faire avancer les objectifs de la révolution soudanaise, a-t-il martelé, parlant de la lutte du peuple soudanais. Une grande mobilisation des milliers de manifestants est prévue demain samedi à Khartoum et dans plusieurs autres villes du Soudan afin d'exiger le retour des civils au pouvoir. Le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, dont la marge de manœuvre s'est encore rétrécie du fait de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, semble de plus en plus isolé. Les arrestations, elles, se poursuivent dans tout le pays. Des membres du comité de démantèlement de l'ancien régime à Ouad Madani, des militants ou des membres du comité de résistance à Kosti sur le Nil ou à El Fasser au Darfour. Dans les coulisses, les négociations politiques se poursuivent également. Le général Burhan devrait annoncer prochainement un nouveau premier ministre. Il a fait savoir qu'il est favorable au retour d'Abdallah Hamdok, mais ce dernier refuse d'approuver le coup d'État. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
La suite de cette édition, aujourd'hui vendredi, c'est l'agenda culturel. Geneviève Pognon nous parle du Festival international de théâtre éducatif par les marionnettes, la sortie du film Kingsman, de la 3e édition du festival Yaï Fatou, du théâtre et de l'appel à candidature du festival de théâtre francophone et des danses traditionnelles. Enfin, pour vous, le train des embuscades de la Seine sera présent à l'espace culturel Fieromé les 29 et 30 octobre prochains. Venez découvrir ce que le personnel de ce magnifique train a réservé pour vous. N'oubliez pas les mesures barrières. L'Institut français du Togo accueille ce samedi 30 octobre un spectacle de danse traditionnelle dénommé Danse d'Ide de Marcel Gbefa. Empruntant les masques du Guélédé, cérémonie traditionnelle Yoruba d'hommage à la mère créatrice, vise à transformer les pouvoirs des femmes en puissance bénéfique pour la société. Le chorégraphe béninois Marcel Gbefa et la plasticienne française Sarah Trouche signent une pièce manifeste pour l'égalité des genres interprétée par 5 danseurs. Le rendez-vous est donc pris à 20h sur la scène d'Imirope à l'IFT. Autre sujet, Entre ciel et terre, est un voyage au plus profond de nos racines. Kosivi Senagbe Afiadenigban vous embarque dans un riche voyage fait d'échanges et de rencontres, comme un aller vers l'autre pour aller vers soi et faire grandir l'humain qui est en nous. Rendez-vous ce 29 octobre au Conservatoire Maurice Raphaël, Paris 13e à 20h30. L'agenda culturel, c'est aussi la 3e édition du festival Yaï Fatou qui se tient du 14 au 19 décembre prochain à Dakar au Sénégal. Kingsman, c'est le film dans lequel on retrouve l'acteur béninois Jimon Roussou. L'acteur a décroché un rôle majeur dans la saga britannique Kingsman, un film qui met en scène des agents secrets au service des intérêts de la couronne d'Angleterre. Le film sortira en salle le 22 décembre prochain. Jimon Roussou est originaire de Porto Novo. Et puis le Festival international de théâtre éducatif par les marionnettes se déroule du 27 au 30 octobre à Agbomé, Boyinko, au Bénin à partir de 20h. Dernier virage de cette édition, la page sportive décalée d'un an en raison de la crise sanitaire. L'Euro féminin aura lieu du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre. Le tirage au sort a été effectué hier. Au plan national, le championnat national de première division qui s'ouvre le 28 novembre prochain ne se jouera pas dans le même schéma que la saison écoulée. Le format connaît une légère retouche. Edo Assignon. Le format de la nouvelle saison 2021-2022 est légèrement retouché. Il ne sera plus question d'une finale qui mettra aux prises deux clubs après des demi-finales comme ce fut le cas la saison écoulée. Nous allons toujours jouer le championnat en 2 zones à cause du problème de Covid-19. Mais il aura un play-off pas comme l'année passée, a déclaré Pafio Dobou, directeur des compétitions nationales et internationales de la Fédération togolaise de football. Selon lui, à la fin de la phase de poule, les 3 premiers de chaque zone formeront un groupe de 6 équipes qui joueront un mini-championnat de 10 journées, à l'issue duquel se dégagera le champion du Togo. Pour rappel, dans un mois, les clubs de première division vont fouler les pelouses pour le compte de la saison 2021-2022. Restons toujours en première division pour vous dire que Fouada de Dapaon a un nouveau coach. Aïkoro Alarou, puisque c'est de lui qu'il s'agit. L'ancien entraîneur de Gomido de Kbalimé est désormais lié au club du Grand Town. Aïkoro Alarou a paraphé un contrat d'une saison renouvelable. Il a pour tâche de remonter Fouada de Dapaon en première division au terme de la prochaine saison. L'international togolais Mathieu Dosevi doit encore patienter avant de retrouver les pelouses. Le milieu offensif des éperviers du Togo ne s'est toujours pas remis de sa blessure contractée en septembre dernier. Selon les nouvelles, le joueur sera opéré. Une opération qui pourrait prolonger son maintien loin des pelouses jusqu'en hiver prochain. Pour finir, en Europe, l'UEFA a procédé ce jeudi au tirage au sort de l'Euro féminin. Un tirage au sort clément pour la France. Les filles de Corinne Diacre héritent la poule D en compagnie de l'Italie, la Belgique et l'Islande. Le pays hôte, l'Angleterre, est logé dans la poule A
aux côtés de l'Autriche, la Norvège et l'Irlande du Nord. Dans la poule B, on retrouve l'Allemagne, Danemark et l'Espagne. La poule C est composée des Pays-Bas tenants du titre, de la Suède, de la Russie et de la Suisse. Décalée d'un an à raison de la crise sanitaire, la compétition aura lieu du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Retenez pour l'essentiel signature de l'accord de financement du projet régional corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey ce vendredi sous la présence du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Journée de la culture de sûreté à l'aéroport international Gnassingbé et Adima ce vendredi. L'organisation de l'aviation civile internationale OACI à travers cette journée met l'accent sur le système de sûreté à tous les niveaux dans les aéroports. Les Soudanais disent toujours non au coup d'État et se mobilisent contre l'armée. Des milliers de manifestants sont appelés dans les rues demain samedi pendant que le Conseil de sécurité de l'ONU exige des putschistes un dialogue sans précondition pour la résolution de la crise. Et puis en fin d'édition, vous avez suivi la page sportive. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg